cette crise majeure que traverse la France, avec une catastrophe à venir, peu de réponses aujourd'hui de la part du gouvernement, mais une question également qui est celle de la maison individuelle. Alors la ministre du Logement précédente, Emmanuelle Wargon, avait mis les pieds dans le plat, ça lui avait été énormément reproché en disant que peut-être que le modèle de la maison individuelle était daté. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus, Jean-Marc Jancovici? C'est aujourd'hui l'un des problèmes, c'est qu'il y a moins de construction. Et comme il y a moins de construction, il y a aussi une tension sur le monde de l'immobilier et sur le monde du logement qui est extrêmement lourde. Est-ce qu'il faut construire plus ou est-ce qu'en effet, il faut se dire c'est plus le modèle? Il y a quelques années, avant Le Monde sans fin, j'avais écrit un bouquin dans lequel un des chapitres s'appelait « Mettre les villes à la campagne, c'est fait ». Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'abondance énergétique, avant l'abondance énergétique, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez soit des gens qui habitaient à la campagne dans des maisons, donc l'habitat rural standard, c'était pas des immeubles, c'était des maisons. Mais à ce moment, ils avaient une activité qui demandait très peu de transport. Le déplacement quotidien de l'agriculteur ou du paysan, c'était d'aller de chez lui jusqu'à son champ. Le champ était pas loin, etc. Et il y avait donc en fait, on avait un modèle dans lequel une proximité entre travail et habitat. Ça flottait parce que vous n'aviez pas besoin de vous déplacer à partir de votre logement pour aller loin. Bon. Et les gens qui étaient en ville, ils étaient dans des endroits où ils pouvaient tout faire à pied. C'est pour ça que les cœurs de ville historiques en Europe sont tous des cœurs de ville très denses, concentrés, où on peut tout faire à pied. Si vous habitez dans Paris, vous pouvez quasiment tout faire à pied, ça pose pas de problème. Et dans n'importe quelle ville ancienne, vous pouvez faire ça. Avec l'énergie abondante, on s'est mis à avoir hors des villes des gens qui ont une activité de type urbain, des emplois de service, enfin des emplois industriels et des emplois de service, et par ailleurs qui ont besoin d'une voiture. Du coup, pour assurer une mobilité loin de leur domicile, puisqu'ils sont plus agriculteurs et ils sont pleins. Plus on rajoute aujourd'hui des zones pavillonnaires, plus on rajoute des gens qui sont dépendants de la voiture. Or, on vient de se dire que la dépendance à la voiture, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas garanti pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas y avoir les moyens matériels de conserver les 40 millions de véhicules particuliers qu'on a en France. Alors, l'absence de ces moyens matériels, ça se traduira par des pénuries, de l'inflation, etc. C'est ce genre de truc qui va matérialiser ou des interdictions, mais c'est comme ça que ça va se manifester. Du coup, est-ce que c'est très raisonnable aujourd'hui de continuer à mettre des gens dans des zones où ils se disent, à court terme, là, je vais être très bien, mais sauf que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans... Mais c'est eux-mêmes qui seront pénalisés avec le prix de leur transport individuel. On pourra bien appeler l'État au secours s'il y a une impossibilité physique d'assurer le déplacement d'une partie des gens qui habitent dans ces zones. C'est pas complètement illégitime aujourd'hui de dire c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à les augmenter, ces zones. Donc du coup, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Mais de partir de l'idée... Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'habitat? Qu'est-ce qu'on fait pour le logement qui est en grave crise aujourd'hui? Alors il y a deux choses distinctes. D'abord, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, la création de logements était, alors je ne sais pas si c'est encore le cas sur les 6 derniers mois, mais était de façon chronique le double de la création de nouveaux ménages. Donc chaque année, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a moins de logements qu'il n'en faudrait. Alors, moins qu'il n'en faudrait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je vous dis encore une fois, c'est que les statistiques que j'avais jusqu'à très récemment, c'est qu'on créait 2 fois plus de logements qu'il n'y avait de nouveaux ménages. Et là-dedans, donc c'était trop. Oui, ça veut dire qu'on peut en faire moins. Ça veut dire qu'on peut s'arranger avec moins. Après, dans les nouveaux logements qu'on crée, il y a aussi pas mal de résidences secondaires. Est-ce que c'est indispensable de faire des résidences secondaires? Il y a des gens qui vont m'écouter en hurlant « De quoi? C'est liberticide !» Oui, mais enfin, la résidence secondaire, avant l'énergie abondante, ça n'existait pas. Donc, quand on va retourner à l'énergie contrainte... C'est une invention récente. Oui, parce que c'est permis physiquement par l'abondance énergétique. Avec une abondance énergétique plus basse, avec moins d'énergie, on n'aura pas les moyens d'avoir des résidences secondaires. À l'époque, il y avait que les aristocrates qui avaient des résidences secondaires. Le peuple n'en avait pas. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à en faire? Parce que ça vient quand même artificialiser et construire pour des occupations qui sont ponctuelles et qui nécessitent un transport, voilà, et qui sont hors des zones par ailleurs d'activité économique. Voilà. On a également un sujet sur la déprise d'un certain nombre de villes. C'est quoi la déprise? Vous avez un certain nombre de villes moyennes dans lesquelles vous avez de moins en moins de gens qui habitent. Vous avez le taux de vacances des logements qui augmente. Et donc, les gens donc il vaut mieux réintégrer des habitants dans ces centres-bourgs. Donc tous les vieux retraités veulent faire construire en Bretagne et sur la Côte d'Azur, pendant qu'à Valenciennes ou à Arras, vous avez des gens vous avez des logements vides. Donc, vous avez un sujet aussi d'aménagement du territoire. Alors, aménager le territoire, ça porte un vilain nom, ça s'appelle la planification, mais ça veut dire qu'il faut essayer, par exemple, de faire les nouvelles usines de batteries ou d'autres dans des endroits où il y a plein de logements vacants, histoire de recréer de l'activité. Alors, je ne connais pas le taux de vacances des logements à Dunkerque, mais histoire de recréer de l'activité. Mais la vallée, elle est plus large que seulement Dunkerque. Mais il faut donc recréer de l'activité, idéalement, dans des endroits où il y a déjà des logements vides. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, parce que l'abondance énergétique nous a rendu la vie facile, et donc on n'a pas eu besoin de se creuser la cervelle, c'est refaire des plans un peu large maille,
en juxtaposant le sujet des transports, le sujet des logements, le sujet de l'activité, le sujet de l'agriculture, etc. Et à comprendre comment est-ce que tout ça continue à flotter dans un monde dans lequel les flux physiques seront moins faciles à créer. Moins facile à créer, et d'ailleurs vous le dites par nécessité, c'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui depuis longtemps disent c'est même pas juste parce que je voudrais moins polluer ou être moins écolo, c'est parce que simplement mécaniquement on va avoir des ressources, on a des ressources qui ne sont pas illimitées, et donc à un moment ou à un autre il faudra s'arrêter. Alors on a déjà, si je prends l'exemple des combustibles fossiles, l'Europe est en décrue de consommation de charbon subie depuis le milieu des années 50. Parce que ça fait 2 siècles qu'on tape dans les mines de charbon. C'est le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, c'était 1914. Hein. Ouais. Ça fait longtemps donc qu'on est en décrue. Sur le charbon, oui. Et du coup, comme le charbon est compliqué à transporter à large échelle, on consomme de moins en moins de charbon, ça date d'avant le climat. On est en décrue pétrolière subie depuis 2008. Et ça c'est lié au pic de production du pétrole conventionnel, donc tout ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada et le pétrole de schiste américain, depuis 2008 en Europe également. Et on est en décrue subie de l'approvisionnement gazier depuis le pic de production de la mer du Nord, qui a passé son pic en 2005, parce que le gaz demande des tuyaux ou des méthaniers, c'est plus compliqué à transporter que le pétrole, et donc on consomme également de moins en moins de gaz en Europe depuis cette époque. Tout ça n'a rien à voir avec le climat. Tout ça est juste lié à la géologie et au fait qu'on subit ces décrues. Un mot quand même du climat, justement, Jean-Marc Jancovici. Je voudrais qu'on parle de la sécheresse. Alors, donc, c'est une bonne affaire pour le CO2, mais en attendant, c'est juste pour dire que les limites physiques, ça existe. L'Agence internationale de l'énergie a, il y a maintenant 1 an à peu près, émis une alerte. Alors, ils l'ont émis à la manière de l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire c'est une note de bas de page 136 d'un rapport. Mais vous l'avez lu. Voilà. Donc... Mais je suis tombé dessus. Bon. Disant que pour les mines de cuivre actuellement en production ou en développement, c'est-à-dire que les infrastructures de production sont en cours de construction, le pic de production est pour les années qui viennent. Bon. Donc, vous voyez, les limites physiques, ça existe. Et les limites physiques, c'est aussi l'eau. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Jean-Marc Jancovici, cette sécheresse extrême, des départements qui se trouvent déjà en crise de sécheresse, avec des habitants qui sont quasi rationnés. Est-ce que ça va s'installer et quelle est la réponse qu'il faut apporter? Alors, ça s'installe déjà. En France, sur les 2 dernières années, il n'y a eu que 3 ou 4 mois de mémoire où les précipitations ont été supérieures à la normale. Tout le reste du temps, elles ont été inférieures à la normale et évidemment l'hiver dernier en particulier a été très sec. Heureusement qu'il pleut en ce moment. Le présentateur météo disait tout à l'heure, moi je voudrais qu'on arrête d'utiliser l'expression beau temps quand il y a du soleil. En fait aujourd'hui le beau temps c'est quand il pleut. Alors effectivement on ronchonne un peu parce qu'on sort les parapluies, mais il vaut mieux sortir les parapluies et avoir de quoi manger plutôt que de ne pas avoir de parapluie. C'est vrai que vous ne faites pas hyper rêver quand même Jean-Marc Jancovici. La fin de la maison individuelle, pas de résidence secondaire, reprendre ses pattes pour marcher et se réjouir de la pluie. C'est très bien de reprendre ses pattes pour marcher, je vous assure. Ça fait faire un peu d'exercice, ça déstresse, c'est parfait. La marche, c'est une excellente chose. Cela dit, sur il y a la même pluie, des tas de gens qui payent très cher pour aller marcher à l'autre bout du monde. C'est vrai, et même qui payent très cher pour rien manger. Bon. Mais cela dit, Jean-Marc Jancovici, sur cette histoire de sécheresse, est-ce qu'il faut s'y habituer? Est-ce qu'il faut changer nos habitudes de consommation? Malheureusement, oui. Parce que ça fait longtemps qu'on sait, avec les simulations climatiques, que dans le cadre du réchauffement en cours, le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher. Donc il n'y a pas que le sud de la France qui s'assèche. Ce qui se passe en Espagne en ce moment est encore plus aigu que ce qui se passe en France. C'est pareil, ça fait 3 ans qu'ils ont des précipitations déficitaires. Ils abordent le printemps et l'été avec des réservoirs qui sont remplis au quart de leur capacité. Quand vous allez encore plus au sud, au Maroc, l'année dernière, il y a eu une perte de la récolte en céréales extrêmement marquée. Là, en ce moment, la situation également est extrêmement critique. La sécheresse a joué un rôle direct dans le déclenchement du printemps arabe. Donc, c'est quelque chose, malheureusement, auquel il va falloir s'habituer. Les rizières de la plaine du Pô sont également à un niveau historiquement bas. Et ce n'est malheureusement que le début. Alors, je vais vous faire encore moins rêver. Tant mieux pour votre mari. Mais malheureusement, il va falloir s'y habituer parce que, encore une fois, dans le cadre de l'évolution climatique en cours, les précipitations du pourtour du bassin méditerranéen vont baisser et les sols vont s'assécher. En gros, on va perdre 10% d'humidité des sols par degré de réchauffement global.